Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Que signifie être libre? De Derek Prince. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. La version anglaise traduit ainsi, car tu as libéré mon cœur. Psaume 119, verset 32. Que signifie être libre? Est-ce faire tout ce qui nous plaît quand nous le voulons? Rejeter toute discipline et contrainte et donner libre cours à nos caprices et à nos désirs dès qu'ils se manifestent? C'est l'image de la liberté qu'ont beaucoup de personnes aujourd'hui. Nous pouvons nous couronner rois de nos vies, mais nous découvrons bien vite que nous ne sommes que des pantins, dirigés par des puissances invisibles sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. En réalité, laisser les rênes de notre vie à notre moi égoïste revient à être esclave du péché et de Satan. David a découvert une autre sorte de liberté, celle qui vient seulement de Dieu. Il dit « Tu as libéré mon cœur ». Quel est le signe de cette liberté? Je cours dans la voie de tes commandements. Cette liberté ne consiste pas à se laisser aller à ses fantaisies ou à ses propres désirs, mais à obéir à Dieu et à faire sa volonté. Une ancienne prière de l'Église déclare que le service de Dieu est la parfaite liberté. La langue dans laquelle elle a été écrite, le latin, va plus loin et dit que servir Dieu, c'est régner comme un roi. Je rencontre des gens qui se déclarent croyants et offrent à Dieu le strict minimum. Leur attitude semble traduire cette pensée. Quel est le minimum que je peux faire pour rester sauvé? Ce n'est pas le cas de David. La joie l'anime quand il décrit sa liberté. Et il ne se contente pas de marcher dans le chemin de l'obéissance à Dieu. Il court pour obéir à Dieu, non pas à contre-cœur ou en rechignant, mais librement et avec joie. Voilà la preuve biblique d'un cœur véritablement libéré. Votre cœur est-il totalement libéré aujourd'hui? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez cœur à cœur avec Dieu, comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, en toi seul, je goûte à la vraie liberté. Je renonce aujourd'hui à la tromperie de ma satisfaction égoïste et je m'engage entièrement à ton service. Amen. Louer Dieu, c'est lui exprimer à quel point nous l'aimons. David disait « Louez le Seigneur car il est bon, et son amour n'a pas de fin. Son amour pour vous est éternel. Prenez un temps pour remercier le Seigneur, qui est présent dans votre vie depuis que vous l'y avez invité, et pour toujours. »
présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Y a-t-il quelque chose que Dieu vous demande de faire, mais que vous avez ignoré jusqu'à maintenant? Demandez-lui la force d'obéir et agissez. Ainsi, vous vivrez la vraie liberté qu'il souhaite pour vous dès aujourd'hui. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Père céleste, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.